Je me souviens. Le bruit assourdissant les obus. La pression incessante des lignes aux ennemis. Des alliés perdant la tête. Une seule obsession. Survivre. La guerre dans toute son horreur. Salut tout le monde, c'est Zazel et bienvenue pour cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous poser une question. Connaissez-vous Line of Fire? Non? Eh bien, c'est pas si surprenant que ça, parce que c'est finalement un jeu qui n'est sorti uniquement qu'en salle d'arcade. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous propose aussi de vous questionner un petit peu sur ce que vous attendez des salles d'arcade en 2022. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le studio qu'il a créé, le studio iconique, eh bien sachez que nous les avons interviewés sur la chaîne Twitch et que c'est trouvable sur la chaîne secondaire dont on vous met le lien en description. Alors je sais, vous allez sûrement me dire, les salles d'arcade VR c'est pas pour moi, j'ai déjà du matériel à la maison et je vois pas tellement pourquoi j'irais claquer 30 € dans une expérience par exemple, hein, c'est un chiffre au pif. Dans une salle d'arcade pour une expérience finalement que je pourrais peut-être faire chez moi. Eh bien, restez dans cette vidéo, nous allons vous expliquer aussi que les salles VR, ce n'est pas qu'une expérience de jeu, mais c'est aussi tout un panel d'accessoires que pour l'instant vous ne pouvez pas avoir chez vous justement, et qui augmentent littéralement l'immersion. Alors, on passe tout de suite à Line of Fire, qui est un jeu de tir, spécialement développé donc pour les salles d'arcade, jouable jusqu'à 4 en coopération, et qui vous propose tout simplement de vous mettre dans la peau d'un poilu, dans une tranchée à Verdun, lors de la Première Guerre mondiale. Mais pour finir de vous le pitcher, on va laisser parler Julien, product owner du produit. C'est à toi Julien. C'est un jeu qui traite de la Première Guerre mondiale, qui est un sujet, je trouve, un petit peu sous-estimé dans le jeu vidéo, où on a tendance un petit peu à partir un petit peu trop rapidement sur la Seconde Guerre mondiale, les méchants nazis, Adolf Hitler en dernier boss et tout. On a choisi la Première Guerre mondiale, qui historiquement est aussi riche et tout aussi fascinante. Et c'est un jeu où tu es dans une tranchée, comme les poilus à l'époque, et tu dois défendre tes positions sur des assauts répétés de l'armée allemande. Merci à toi, et passons tout de suite à ce qui fait le charme du coup d'un jeu en LBE, les accessoires. Et mieux que ça, du coup, les expériences développées pour prendre un maximum de potentiel de ces accessoires. Et pour ça, je vais laisser la parole à Marius, propriétaire de la salle VR qui nous accueille, et Estelle, de chez ProTube VR. Donc pour procéder convenablement à cette expérience, les joueurs sont équipés de gilets haptiques, donc des gilets qui simulent les coups dans le jeu quand on se prend des tirs, mais aussi et surtout des répliques d'armes haptiques créées par notre fournisseur partenaire ProTube VR. Là on est sur la gamme Protomy justement qui a deux retours de force, donc comme l'a dit Marius, un à l'arrière pour justement un impact au niveau de l'épaule pour le recul et aussi un retour à l'avant pour justement améliorer encore plus l'immersion. Et ce qui est fait aussi, l'une de ses forces, c'est justement le poids aussi qui engage encore plus et qui permet d'avoir plus d'immersion dans le jeu lors des tirs. C'est donc équipé de ce qui se fait de mieux en matière de veste haptics, la haptics que je porte actuellement 40 points, et en matière de fusil, le Protomy de chez Provolver, que Marius met son plus beau chapeau pour passer en mode sergent instructeur et nous expliquer le déroulé de la partie. Car oui, une bonne salle d'arcade, c'est aussi savoir mettre ses joueurs dans l'ambiance. Apparemment on n'a pas choisi les meilleurs, mais bon, on va faire avec, ne vous inquiétez pas. Les bleus, pendant 3 jours de guerre, vous serez face à l'armée allemande. Allez, on passe tout de suite au gameplay, et vous allez donc incarner un poilu dans une tranchée, pour un total de 3 chapitres pour 30 minutes de gameplay pur, le tout, s'il vous plaît, en free roaming. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, le free roaming, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mode de déplacement le plus libre possible, vu que vous avez le PC dans le dos, vous n'avez absolument pas de fil, tout est relié au PC du coup, et vous pouvez donc vous déplacer librement sur une surface, dans ce jeu en tout cas, de 20 mètres carrés, à savoir la taille de votre tranchée. Côté gameplay, la clé va être la collaboration, que ce soit pour découvrir des choses au sein de la tranchée et en faire bénéficier tous vos collègues, ou tout simplement, plus communément en tout cas, pouvoir donner les emplacements des différents ennemis, pouvoir se couvrir en tout cas les uns les autres, pouvoir annoncer que vous êtes blessé et que vous allez devoir être off un certain laps de temps pour aller vous soigner au fond de la tranchée, voir le médecin. Bref, la clé sera la discussion. La discussion vous permettra aussi de faire des choix à des moments clés, à savoir, à la fin de chaque chapitre, vous devrez augmenter les stats de votre équipe, en défense ou en attaque, ou alors même pendant un chapitre, pouvoir appeler des tirs d'artillerie ou tout simplement du renfort et le faire au moment le plus opportun.
Graphiquement, sans faire dans le AAA, le jeu possède une direction artistique léchée et cohérente, même si à titre perso, j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais gardons quand même en tête que nous avons le PC dans le dos, et qu'une 3090 ça pèse lourd. On notera aussi le choix de la faible luminosité qui, en plus d'être cohérent, vient supprimer, ou du moins vraiment drastiquement diminuer, les God Rays. Vous savez, ces fuites de lumière que vous avez sur tous les casques à lentille Fresnel, que ce soit le Vive Pro, le Pro 2 bien sûr, l'Index, et tous ces casques de ce type. Bref, si vous voulez un jeu de tir coop dans une salle d'arcade entre potes, ou tout simplement pour faire du team building avec vos équipes, et qu'en même temps, au passage, vous voulez découvrir les accessoires comme la veste Biaptix ou le Protomy de chez ProTube, eh bien vous savez quoi faire. On vous met la liste des salles disponibles ici, et vu que c'est amené quand même à changer régulièrement, on vous conseille d'aller sur le site directement iconic.com pour regarder la liste des dispos. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Line of Fire. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, de tester l'expérience et les accessoires du coup qui vont avec, et peut-être renouer avec les salles d'arcade. En tout cas, un grand merci à Marius qui nous a permis de filmer chez lui et nous a fait faire le test dans des conditions optimales. Je vais d'ailleurs lui laisser les derniers mots de cette vidéo afin qu'il puisse présenter le reste de ce que fait sa salle. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tests, articles et vidéos sur deliver.com. Et salut! Du coup, chez VR Life, pour faire un point rapide sur le complexe, c'est un complexe qui réunit, on va dire, beaucoup d'aspects de la réalité virtuelle. Autant au point de vue free roaming, donc on se déplace librement dans une zone de jeu de 50 à 100 mètres carrés, voilà, comme celle-ci. Qu'au niveau des postes d'arcade, où nous mettons à disposition des casques avec une vingtaine et trentaine de jeux en réalité virtuelle, des mini-jeux comme par exemple des licences comme Beat Saber ou autres, où les joueurs peuvent s'amuser. Et après nous avons aussi des simulateurs de marche, donc les joueurs sont accrochés à la taille et se déplacent librement. Ça, c'est les omnis exactement, les omnidirectionnels. Nous, ce sont 3 grands thèmes. Dans chaque thème, il y a plusieurs jeux, ainsi que dans le free roaming. Nous avons par exemple des jeux sur un monde de pirates, des jeux dans l'espace avec Mars, des jeux de zombies, et donc une diversité d'expériences. La force de VR Life, c'est que surtout, et on va dire ceci en avant, c'est qu'on est Made in 13, on a fait l'effort du coup de signer des partenariats et de vraiment s'engager avec nos amis travailleurs pour développer un noyau dur de la réalité virtuelle dans le 13. Les zones de jeu sur rendez-vous, notamment en plus au niveau sanitaire ou autre, ça nous permet vraiment de tout mettre d'aplomb pour les prochaines venues d'autres joueurs. Sinon, les zones de jeu comme les postes d'arcade ou autres, c'est comme un cybercafé un peu next-gen. Les gens ils peuvent venir, ils boivent un coup en plus on a un bar et ils peuvent jouer après. Voilà.